des 4x4 américains. Sa famille aujourd'hui impliquée dans beaucoup de cas de détournement. Pèlerinage à la Mecque. Est-ce que vous avez entendu 400 pèlerins? 400 pèlerins. Sa famille est impliquée dedans. Vous êtes tous témoins de ça. C'est pas parce que Damaro est opposé au CNRD, mais voici le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que vous entendez au Burkina, le frère du capitaine est impliqué dans tel ou bien... Non, mais quand même, les gars, arrêtez de nous fatiguer. Je vous dis, Mamadi ne peut pas gérer ce pays. Il n'est pas ce militaire-là. Il n'a pas ce niveau. Il n'a pas de parcours dans l'armée guinéenne. Et le capitaine était sur le front. Voilà, il a tout fait pour son pays. Il allait se former. Lui n'est pas allé comme légionnaire. Il allait apprendre. Il est universitaire, le capitaine. Et vous regardez, quand les deux parlent, Mamadi parle, le capitaine parle. Pose-le. C'est-à-dire, quand le capitaine parle, vous observez, ça vous donne l'appétit d'écouter. Mais quand Mamadi parle, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Qu'est-ce que Doumbouya dit de bon? Et après, il y a d'autres qui disent, oh non, 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 il ne parle pas trop. Mais si tu n'as rien à dire, tu ne vas rien dire. Ah, si tu n'as rien à dire, tu ne vas rien dire. Si le capitaine parle, c'est fait l'éveil de conscience. Parce que s'il ne parle pas, les Occidentaux avec les médias, là, ils vont encore tromper les gens. Mais comme Mamadi ne parle pas, mais il va parler, il va dire quoi? Le sac de riz était à 230 000 avant le coup d'État. Aujourd'hui, nous sommes à 300 et quelques mille. Le nombre de travailleurs, les PME, aujourd'hui, tout est aux arrêts. Mais il va dire quoi? Il va dire quoi? Dites-nous. Et regardez la dernière fois, on dit, il y a une agence qui a noté la Guinée qu'au B+. Lui-même, il ne vient pas parler de ses prouesses. Il dit, ils ont noté la Guinée B+. Mais quelle agence? Est-ce que c'est un président qui va dire que il y a des agences qui ont noté la Guinée B+, que notre économie, nous sommes deuxième en Afrique? Deuxième en quoi? Est-ce qu'on peut parler devant les Sénégalais? On peut parler devant les Ivoiriens? Et même les Maliens même. Et avec ça, regardez en Sierra Leone, juste à côté. Et avec ça, vous venez nous dire, oui, l'investissement de ces multinationales, l'argent là ne vient pas des recettes de l'État. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça comme le développement de ces gens. Mais au Burkina aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi nous, on n'a pas eu un capitaine Ibrahim Traoré? Il faut voir ce que le monsieur est en train de faire. Les chantiers en cours au Burkina, il faut voir la capitale burkinabé aujourd'hui. Vous rentrez à Ouaga aujourd'hui, à Bobo Dioulasso, dans les grandes villes, vous voyez des pavés. Avant, les gens marchaient poussière sur leurs pieds. Mais il faut voir les images des Burkinabés aujourd'hui. Il y a moins de poussière. Il y aura moins de maladies. Vous savez, les vendeurs au bord de la route. Mais la poussière, vous ne savez pas, les microbes vont déverser dans vos nourritures. Mais avec les pavés, tout ça là. Mais il faut voir la brigade. Dans les quartiers, pour ne pas que les gens versent de l'eau sale partout. Il faut voir le contrôle, même des chauffeurs. Là-bas, on ne frappe pas quelqu'un. Tu ne peux pas payer, on t'envoie. Donc, si les gens ne veulent pas qu'on parle de ce capitaine, mais vraiment, c'est votre affaire. Si Mamadi faisait comme le capitaine aujourd'hui, c'est tout le monde qui allait parler. Tout le monde, c'est pas aller prendre les Makos venir les entretenir en Guinée. Oui, Mamadi travaille. Notre économie aujourd'hui, un pays où on ne peut pas payer les fonctionnaires, un pays où on dit qu'il y a crise de liquidité, un pays aujourd'hui, il y a des commerçants, leur bateau, ça fait plus de 1 mois sur les eaux là-bas. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique de gestion au port. Et après, vous allez nous dire, non, on est contre Mamadi, c'est rentré, c'est sorti. Vous savez que les commerçants guinéens, combien ils sont en train de perdre? Est-ce que les bateaux là vont se retourner avec leurs marchandises? Les bateaux là, ils attendent, on les taxe, les commerçants là. Et après, ils vont venir augmenter le prix des marchandises. Vous allez dire, ah non, les commerçants guinéens. Non, la mauvaise gestion du CNRD. La mauvaise gestion du CNRD. Il ne s'agit pas de dire Mamadi. Mais dites aux Guinéens, depuis Mamadi est venu, montrez-moi le secteur de l'agriculture, ce qu'ils ont pu faire dans le domaine de l'agriculture. Non. Mettez en commentaire, il a envoyé combien de tracteurs? Ou dites-nous, dans le secteur de l'agriculture, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le secteur de l'agriculture, tapoter la famille. Mais au Burkina, c'est une révolution. Au Burkina, c'est une révolution. C'est-à-dire, ils ont aménagé des plaines.
irriguer des endroits. Il faut voir, même la capitale burkinabé aujourd'hui, Ouagadougou, il faut voir le projet qu'ils viennent de faire pour dégager les eaux en cas de fortes pluies à Ouagadougou, ce qui n'est pas fait à Conakry. C'est pourquoi quand il y a les fortes pluies sur Conakry, il y a assez de dégâts. Mais eux, ils sont déjà dans le futur. Mais il faut voir ces projets-là. C'est ceux-là qu'on appelle des leaders. Parce qu'avant, dans ces endroits, il ne pleuvait pas trop. Maintenant, il pleut. Voilà. Ils ont pris des mesures pour éviter les dégâts. Mais qu'est-ce que nous, hein? Qu'est-ce que le CNRD est en train de faire? Il y a eu inondation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les sinistrés? Rien. Il y a eu glissement de terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces gens-là? Rien du tout. Et après, vous allez me dire que non, Damaro, oui, Mamadi travaille. Mamadi travaille où? Je vous dis, mettez en commentaire. Ça dit, en train d'embellir le palais qui n'a pas construit. En train d'embellir des endroits qui n'a pas construit. Les hôtels à Conakry, tous ces hôtels 5 étoiles à Conakry, c'est le président Alpha Condé. Ce n'est pas Mamadi. Le palais où il est là, c'est le président Alpha Condé. Montrez-moi un endroit où vous allez dire, non, et à côté du palais là-bas, ils ont refait la clôture. C'est ce que vous allez dire, projet de développement? Non, mais vous aussi, sortez. Ça dit, il faut grandir dans la tête à un moment donné. Hein? Vous avez vu votre petit pont de péage. D'ailleurs, je vais chercher pont de péage. Je vais vous montrer. Tellement, quand je vous disais de vous taire, parce que les autres font mieux que nous, c'est quand vous dépassez le voisin, vous pouvez parler. Voilà. Je vais mettre pont, péage Guinée. Péage Guinée. Après, ne dites pas ici que je compare, parce que c'est vous qui m'avez mis dans tout ça là. Bon. Vous-même, j'espère que vous avez vu leur péage là. Il n'y a pas de route, il n'y a pas 2 fois 2 voies, il n'y a pas, c'est pas une route qui fait 50 km ou 100 km, c'est pas une nouvelle route, mais à cause d'un petit pont minuscule, voici le péage que eux ils ont mis. Ils font publicité que c'est la première fois. Tellement nous avons des boudos chez nous là-bas, des illettrés qui font la propagande, et même le financement du pont, ça ne vient pas du budget de l'État. Mais tandis que au Burkina, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez pour vous, hein, je vais chercher d'autres images. Voilà. À un moment donné, il faut vous ressaisir, les gars. Il faut vous ressaisir. Et l'inauguration de ce, voilà. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu leur péage? C'est-à-dire, ils ont tellement fait de publicité, quelque chose dont le financement ne vient même pas. Voilà. J'espère qu'il y a le pont là, ici. Voilà. Je cherche le pont. Voilà. Oui. Attendez. Bon. Je ne sais pas si ça peut sortir ici. Bon, vous voyez le pont là? Bon, vous voyez le petit pont là? Minuscule. Hein? Même 2 RNBB du Burkina, quand ces deux-là même passent sur le pont là, c'est pas bon. Si on prend 2 RNBB du Burkina, ils passent sur le pont là, il y a problème. Voici pont minuscule comme ça là, ils vont faire péage à cause de ce petit pont minuscule. Et après, c'est pour dire, voilà, voici leur péage. À cause de ce pont là, ils ont fait ce péage. Un petit pont dont l'État peut financer, ils n'ont pas pu financer. On vient nous faire ce minuscule de petit, voilà, co-péage. Conan, voilà, et le pont est là. Regardez, vous-même, regardez ce petit pont-là. Regardez, à cause de ce petit pont, que pour la première fois, ils ont eu péage. Et il y a d'autres qui viennent commenter, c'est la première fois qu'on a eu péage. Mais des vrais villageois, ce n'est pas des autoroutes, des grandes routes, rien du tout. On vient pour un petit pont que l'État guinéen même peut faire. On vient nous fatiguer avec ça, qu'au péage. Voici le pont qui est là. Maintenant, vous-même, voyez-vous, hein? Voyez-vous, ce n'est pas 2 fois 2 voies, hein? C'est aller-retour, hein? Regardez. Très satisfait regardez. que nous voyons.
Et ce qui est marrant dans tout ça, l'inauguration, Doumbouya, tout un gouvernement. Doumbouya, et ils ont donné encore le pont là, c'est-à-dire le péage là, comme le nom de Doumbouya. Personnalisation de la chose publique. Non, la Guinée-Ca. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Hein. Ils ont tellement fait de fêtes dans ces... Bon, regardez-les. Regardez-les. Pour ce péage-là, tellement c'est de... Regardez, vous-même. Hein? Regardez. Ils sont allés inaugurer ça comme c'est l'hôpital. Qui... Non, mais franchement. Vous-même, regardez. Ils sont allés... Mamadi Doumbouya, Premier ministre, tout un gouvernement pour ce petit projet. Bon, je vais vous montrer. Allons-y au pays des hommes sérieux, au Burkina. Allons-y au pays des hommes sérieux. Voilà. Vous avez vu leur péage là, ici. Vous avez vu leur péage. Route minuscule, vous voyez derrière, il n'y a rien. C'est-à-dire, on ne devait même pas faire ce péage. Hein? C'est pas une route vraiment où on peut dire, voilà, c'est l'autoroute, voilà, cette route, elle est importante. Bon, voilà. Regardez vous-même. Ici, c'est le pont payant. Pont payant. Vous-même, vous entendez des gawas comme ça, que c'est des ponts payants. Tellement que ces gens-là ne réfléchissent même pas. Maintenant, allons-y au Burkina, au pays des hommes intègres. Péage. Non, je crois que je dois même avoir sur ma page. Voilà. Tapotez, hein, tapotez. Parce que chez nous en Guinée, jusqu'à présent, eux, ils sont en train de dormir. Les Burkinabés, eux, ils sont en train de courir déjà. Voilà. Vous êtes en train de dormir et vous voyez le péage au Burkina. Regardez vous-même. Hein? Regardez, hein? C'est pas la France, hein? C'est l'État burkinabé, fonds propres. Il n'y a pas crédit dedans. Et pour vous, là, il y a crédit dedans. Il y a crédit dedans. Pour ceux qui ont Conakry, là, minuscule, là, il y a crédit dedans. Ce n'est pas fonds propres. Hein? Voilà. Je vous dis, je vous mets en défi. Si ça vient du budget de l'État, moi, Damaro, je ne fais plus de vidéos contre le CNRD. Ils ont pris crédit pour faire ça. Mais au Burkina, il n'y a pas crédit dedans. Voyez, regardez pour eux. Regardez pour les Burkinabés. Hein? Regardez pour les Burkinabés. Hein? Oh, regardez vous-même. Aïe! Hein? Non, mais c'est pas... Non, regardez, hein. Vous-même, vous voyez très bien le décor. Eux, ils ne font pas publicité. Eux-mêmes, ils disent que ça, c'est petit d'abord. Ils ne sont même pas contents. Mais nous, on prend toute la ville de Conakry pour faire publicité d'un petit pont qu'au péage, c'est la première fois. Comment des gens peuvent être bêtes comme ça pour dire péage? Quand toi-même tu payes, tu dis voilà, il y a une bonne route, il y a un grand pont. Mais regardez, voilà, eux, c'est des bonnes routes. Vous avez vu? Je crois que c'est le Premier ministre qui est venu là-bas. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Hein, parce que l'ambition du capitaine Ibrahim Traoré dépasse ce genre de projet. L'ambition du capitaine Ibrahim Traoré, ça dépasse. Lui, il va aller inaugurer un petit projet comme ça. Non, non, non. Lui, il veut des projets. En tout cas, comme en Europe, il n'a pas besoin d'aller ici. Le capitaine va aller chercher quoi ici? Vous avez vu la différence? Mais si ça, c'était Mamadi Doumbouya, hey, on n'allait pas dormir. 2 jours, là, on n'allait pas dormir. Les communicants Bodo, là, ils allaient passer. Oh, vous avez vu, il y a ça chez les Blancs, il y a ça ici, des complexés. Des complexés. Vous avez vu? C'est au Burkina, je vous montre. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré? Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ces futilités-là. Non, non, non. Lui, voilà. Vous avez vu? Même le nom qui est là, la délégation qui est venue là-bas, mais l'inauguration du petit pont de Tanen, tout un gouvernement. Vous savez déjà, quand Doumbouya se déplace, comme c'est un peureux, il sort avec tout un arsenal. Tout un arsenal qui accompagne Doumbouya. Les éléments de force spéciales, surtout quand il est loin de son palais là. Ah là encore, c'est tous les éléments de force spéciales. Près de 5000 personnes qui doivent l'accompagner parce qu'il a peur de sa tête. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Vous voyez? Non, franchement, il faut être fier de Burkina. Hein. Il faut être fier des Burkinabés. Et le sérieux, la rapidité dans ce qu'ils font,
Non, mais il faut voir. Eux, ils n'ont pas fait de publicité comme chez vous. Hein. Regardez. C'est très simple. Très simple. C'est le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres. Voilà. Et je vous ai dit, franchement, ceux qui sont au Burkina et ceux qui sont chez nous, il y a la grande différence. Vous avez vu pour la rentrée scolaire, des gendarmes, la gendarmerie nationale et des élèves nettoient le lycée. C'est-à-dire, quand je vous dis au Burkina, tu n'es pas militaire pour t'asseoir là-bas pour porter la tenue. Regardez la gendarmerie en train de nettoyer des lycées. Regardez. Ce sont des gendarmes, hein. Vous les voyez très bien. Voici un pays sérieux. Les hommes en uniforme, ils sont au service du peuple là-bas. Hein? Regardez. Bon, voici quelqu'un qui est bête ici, Ko Bouskako, le président Alpha Condé. Hey, c'est pourquoi je dis, même vos mentalités, la mentalité de la jeunesse guinéenne et la mentalité de la jeunesse burkinabé, il y a une très grande différence. Vous n'allez jamais entendre que ce soit des communicants, c'est-à-dire les communicants au Burkina, trop parler du passé. Le président Marc Kaboré a fait ce qu'il pouvait faire. Blaise Compaoré a fait ce qu'il pouvait faire. Le capitaine Ibrahim Traoré qui est là, lui, il ne passe pas son temps à dire Blaise Compaoré ou bien Marc Kaboré. Non. Il a une vision, il a un programme. Mais la jeunesse guinéenne, cause Alpha Condé, toi, avant l'arrivée du président Alpha Condé, la Guinée est endettée. Qui a annulé PPTE? Vous avez oublié? Le président Alpha Condé est venu. Nos préfectures en Guinée, on ne pouvait même pas regarder les commissariats guinéens. Allez-y aujourd'hui dans nos 33 préfectures. Vous allez voir les bâtiments jaunes. C'est grâce au président Alpha Condé. Allez-y à Cancan, allez-y à Zérekouré. Voir nos villes là aujourd'hui, nos gouvernorats là aujourd'hui, moderniser, c'est grâce au président Alpha Condé. Des bornés, il n'y avait même pas de banque dans ces villes-là. Et toi, tu vas dire que qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait? Et voir ces villes-là aujourd'hui, il n'y a pas de poussière. Bitumer ces villes-là, les fêtes de l'indépendance. Vous avez oublié, bande de bornés que vous êtes. Vous avez oublié tous ces moments-là. La ville de Conakry, quand le président Fakonde est en train de construire les hôtels, aujourd'hui, il y a les grands artistes. Vous invitez vos amis à venir à Conakry. C'est dans vos maisons qu'ils dorment. Ce n'est pas dans ces hôtels-là encore. Mamadi Doumbouya, ses invités, ces hôtes-là, ce n'est pas dans ces mêmes hôtels. Le palais où Mamadi est flanqué là, c'est qui? Grâce à qui? Regardez-moi des tonneaux vides comme ça là. Ce n'est pas grâce au président Fakonde. Le palais là n'a pas été bombardé au temps de Lansana Conté. C'est grâce à qui? Qui a rénové? Le palais M5 où Mamadi est là. Regardez-moi des bornés comme ça, là. On dirait que vous avez oublié. Comment était la Guinée avant 2010 et après 2021? Bande de guignols. Ne vous réveillez pas quoi, Alpha Condé, Alpha Condé. Et c'est pourquoi je vous dis, regardez les Burkinabés. Ne parlent jamais trop de leur passé. Ils regardent devant. Ils sont en train de... C'est-à-dire le présent et le futur. Voici l'objectif des Burkinabés. Mais chez nous, la Guinée, c'est toujours le passé. Oh, c'est Touré, Alpha Condé, c'est Loudalé. Et c'est pourquoi ce pays-là ne fait que reculer. Vous avez des vauriens qui ne peuvent pas avancer. Vous avez des vauriens qui n'ont pas de vision. Vous avez des vauriens qui mettent tout sur le passé. Sinon, la Guinée aujourd'hui, avec Simandou, la richesse de Simandou. Hein? La richesse de Simandou. Et vous ne parlez même pas de ça. Regardez la quantité de bauxite vendue depuis l'arrivée du CNRD. L'année 2024, allez-y, tapez sur Google, on ne peut plus mentir. Hein. Le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus mentir. 145 millions de tonnes pour l'année 2024. Cette année 2025, ils vont faire plus de 200 millions de tonnes. Mais tout cet argent-là part où? Vous les bornés qui êtes là. Qu'est-ce que Mamadi fait comme projet phare, vous allez dire? Vous allez dire que non, le type là, il est en train de travailler. Dites-nous un projet phare qu'il est en train de faire, vous allez nous dire, non, ce monsieur-là, avec plus de 145 millions de tonnes vendues, la Guinée, avec toutes ces zones aurifères. Mais où est l'argent? C'est ça la question. Au lieu de dire les anciens, ok, maintenant, Mamadi a trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Mais Ousmane Gawal est témoin de ça. Vous vous rappelez sur les GG, Ousmane Gawal se vantait de dire qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement, parce que le président Alpha Condé, il venait de terminer avec les audits. L'argent ne sortait pas pendant plus de 2 ans avant les élections. Mamadi est tombé sur le gâteau, mais l'argent là est où aujourd'hui? L'argent est où? Ils se sont endettés auprès des banques privées en Guinée. Ils ont auprès des banques privées.
Chaque fin du mois, les virements bancaires aujourd'hui, il ne faut que s'endetter auprès des banques privées. Nous avons près de 3 milliards de dollars aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous êtes là comme Mamadi travaille. Vous pensez que les revenus de Simandou, c'est les banques là qui vont tendre la main. La Guinée n'ira nulle part. Je vous dis sous Mamadi Doumbouya. Ils sont là pour eux et leur famille. On leur dit Damaro, tu es contre. Mais il faut chercher à connaître les réalités de votre pays d'abord. Si vous voyez que nous sommes déterminés, nous ne pouvons pas accepter ce qu'eux, ils sont en train de faire. Nous voyons ce qui se fait du côté de Burkina. Nous voulons la même chose. Voilà. Voilà. Il y a Kemita qui dit que tu proposes qui? Moi, ce n'est pas ma proposition que vous devez prendre. OK? Tel qu'il a promis aux Guinéens d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni lui, ni aucun membre du aujourd'hui, qu'il laisse voie libre aux gens de venir déposer leur candidature. Nous n'avons pas besoin de parler. Les Burkinabés ne connaissaient pas le capitaine Ibrahim Traoré hier. Les Burkinabés ne le connaissaient pas. Mais c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au Burkina. C'est ce qui fait que les gens l'applaudissent et puis les gens l'accompagnent. Mais dire que si ce n'est pas Mamadi, mais quand même, ma soeur, il faut, s'il te plaît, il ne faut pas insulter les intellectuels guinéens. Mamadi, à quel niveau? C'est grâce à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a pris Mamadi, le laver, l'envoyer comme, voilà, l'envoyer aller faire sa formation d'officier. Mamadi a trouvé l'armée guinéenne, il n'a pas créé l'armée guinéenne. Mamadi n'a rien fait pour l'administration. L'administration était là, il a fait quelle réforme? Guichet unique, ce n'est pas lui, c'est le président Alpha Condé. Guichet unique en Guinée pour la première fois, c'est le président Alpha Condé. Mamadi a fait quoi? La corruption qu'on voit sous Mamadi, on n'a jamais vu dans le passé. Vous entendez? Oui, l'impôt, 1500 milliards détournés. La douane, 100 millions. La banque centrale, vous entendez que d'or, plus de 100 millions de dollars évaporés. Il n'y a pas d'argent, manque de liquidité. Et vous allez dire, un pétant comme ça, un incompétent comme Mamadi Doumbouya, comme moi, Soudamaro, continue à supporter un incompétent que le pays n'avance pas. Pendant ce temps, au Burkina, le réseau d'or, plus de 100 d'or. Et le capitaine qui est en train de racheter aujourd'hui des... Et ces mines-là, aujourd'hui, rapportent 2 fois qu'avant, il s'est donné. Attendez, il y a des maudits là. Ne les répondez même pas. Ma soeur, il ne faut jamais dire que Ibrahim Traoré a le même statut que Mamadi Doumbouya. C'est insulter le capitaine Ibrahim Traoré. Au Burkina, il y a Damiba qui avait renversé le président Marc Kaboré. Et les Burkinabés l'observaient. Les Burkinabés en avaient marre de la domination française. Il faut parler, il faut placer les choses dans leur contexte. C'est le peuple burkinabé qui était dans les rues. Et le capitaine Ibrahim Traoré est venu pour changer la donne. Et quand il y a eu effusion de sang, ils ont demandé à Damiba, le capitaine a pris le pouvoir. Ça a été la rupture totale avec la France. Vous avez compris? Et Mamadi Doumbouya, c'est tout à fait le contraire. Tout le monde dormait. Lui, il a trahi son bienfaiteur Alpha Condé pour faire plaisir à la France. Parce que le président Alpha Condé, il avait dit à Abidjan, lors du forum économique, il faut couper le cordon ombilical. Et le président Alpha Condé avait vraiment fermé la porte aux Français. Il était allé vers la Chine. Et déjà, vous oubliez l'accord cadre de 20 milliards. La France avait mis une enveloppe de 20 milliards, ce qui nous a permis, la route nationale, plus de 700 millions d'investissements dedans. Et les voiries de Conakry aujourd'hui, quand vous-même vous dites que Conakry, les rues là, mais c'est qui? C'est le président Alpha Condé. Les voiries, le financement. Même les ponts métalliques qui sont à Conakry, tout ça c'est les Hollandais, c'est encore le président Alpha Condé. Vous voyez l'extension de nos universités, Gamal, Labé et Kankan, Zérekore. Tout ça c'est ce programme-là. La ligne de transmission Foumi, connecter la Haute-Guinée avec nos barrages, c'est encore le président Alpha Condé. Mais quand vous venez moi me dire que vous allez comparer Mamadi au président Ibrahim Traoré. Donc, Mamadi a tué combien de personnes le 5 septembre? C'est la différence entre les coups d'État. La différence entre les coups d'État, le sang. Il y avait des mercenaires. Vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'État. D'ailleurs, je vais chercher les images des mercenaires, je vais vous montrer. Mais est-ce qu'au Burkina, il y avait un mercenaire pour aider les Burkinabés? Non, c'était le peuple burkinabé. Tandis que Mamadi, c'est des mercenaires qui sont venus. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Hein? Et pourtant, l'armée guinéenne a accompagné le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut voir aujourd'hui les officiers supérieurs. Oui, oui. Kimita qui dit que de montrer les images. Non, ça, c'est la chose la plus facile. Internet, aujourd'hui, on ne ment pas.
Voilà, coup d'État en Guinée, les mercenaires. Il suffit de taper seulement. Coup, coup d'État, coup d'État en Guinée. Ça est dans mon téléphone, mais j'ai trop d'images, mais je peux facilement te chercher ça. Coup d'État en Guinée. Des mercenaires. Des mercenaires. Ça, je vais te montrer ça, ma soeur. Vite, vite fait. Je vais te chercher les images. Je vais vite chercher les images là pour toi. Le 5 septembre. Le 5 septembre. Attendez, hein. Je vais chercher pour Kemita. Elle va voir les images. Voilà. Je vais... Si je ne trouve pas ici, voilà. Kemita. Kemita, même dans la cour, voici d'autres ici. Même dans la cour. Va sur les réseaux, tu vas taper. Tout le monde a vu ces images-là, Kemita. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est plusieurs. Ils sont venus. Et j'ai d'autres infos sur ça encore même. Mais c'est parce que je ne veux pas créer, je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Comment ces gens-là sont rentrés. Voilà. Donc, Kemita, je vais te chercher. Et déjà, je vais chercher à t'envoyer toutes les images là. C'est pourquoi je vous dis, quand vous soutenez quelque chose, cherchez à faire des enquêtes. Je vais t'envoyer les images. Oui, je vais t'envoyer les images. Toi-même, tu vas voir. C'est-à-dire, le jour du coup d'État, il y avait des mercenaires. Et c'est ceux-là qui, beaucoup étaient placés dans les immeubles. Les Seydou qui sont venus là. Les gardes, ceux qui n'étaient pas de garde ce jour-là. La garde présidentielle, ceux qui n'étaient pas de garde qui sont venus en renfort. C'est ceux-là qui les ont fait tomber. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas où voilà, les balles quittaient. Donc c'est pourquoi je vous dis, le coup d'État de la Guinée, ça n'a rien à voir avec le Mali et le Burkina. Oui, ça a été préparé. Pourquoi on condamne le Mali, le Burkina? Pourquoi on condamne ces pays-là? On ne condamne jamais Conakry, où il y a eu des morts d'hommes. Il y a plusieurs soldats. Moi, des gens que j'ai connus, ils sont tombés ce jour-là. Et personne ne sait où se trouvent les corps. Pourquoi cacher les corps? Voilà. Donc c'est pourquoi je vous dis, le coup d'État de Mamadi, c'est différent du capitaine Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, de Tchani. D'abord, le peuple en avait marre de ces présidents qui étaient là. Mais chez nous, on dormait, tout le monde était tranquille. C'est vrai qu'il y avait une opposition Alpha Condé. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi ne fera pas l'affaire des Guinéens. Il faut voir déjà l'armée guinéenne. Il faut voir Sadiba, comment Sadiba est mort. Il faut voir M. Célestin Bilvougui. Mais il faut voir le désordre dans l'armée. Combien de personnes radiées? Depuis que Mamadi est venu, il ne fait que radier. Mais lui, il a fait quoi pour cette armée? Lui, il a apporté quoi à l'armée guinéenne? Il s'est battu où? Sur quel front? Il a été commandant où? Tandis qu'il y a d'autres qui se sont battus quand il y a eu l'agression des rebelles en forêt. Ces soldats-là se sont battus, corps et âme, pour libérer la Guinée. Donc, qu'est-ce que Mamadi va venir dire aux gens? Lui qui a passé toute sa vie à être légionnaire, à défendre les intérêts de la France. Et aujourd'hui, il est en train de défendre les intérêts de la France. Ce que la France n'a pas eu depuis 1958 en Guinée, c'est ce qu'il est en train de leur donner, tranquillement, tranquille. Voilà. Sinon, c'est le peuple burkinabé qui dit qu'ils veulent du capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que c'est la France qui doit venir dire, voilà, nous voulons le capitaine Ibrahim, on ne veut pas du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu le colonel américain le général, je crois, qui avait dit, excusez, parce que ce que le monsieur est en train de faire aujourd'hui, voilà, c'est en train de changer la donne. Et c'est ce qu'ils veulent. Le continent africain, ils prennent l'or, le diamant, tout sur le continent, l'uranium, tout, bauxite chez nous.
mais ils veulent qu'on soit dépendant. Comment on peut venir dans un pays? Comment nous pouvons nous développer? Des entreprises qui quittent ailleurs, ils ont 85%. Nous, nos États n'ont que 15%. La jeunesse africaine. Quelqu'un qui vient qui dit qu'il faut changer la donne. Quelqu'un qui dit nous devons avoir 50-50. Quelqu'un qui dit on doit avoir 45%. Vous allez prendre ça, vous allez prendre la personne là comme l'ennemi de l'Afrique. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est ce que les Thomas Sankara ont voulu faire, on les a éliminés. C'est ce que les Lumumba ont voulu faire. C'est ce que les Sékou Touré. Et c'est ce que Kadhafi était en train de faire aussi. Ils les ont éliminés. Mais pourquoi la France ne parle pas aujourd'hui des enlèvements en Guinée? Les journalistes, les personnes emprisonnées, des politiciens. Pourtant, Macron connaît bien Aliouba. Pourtant, il a fait un débat en France avec Aliouba. Pourtant, c'est lui-même qui avait invité Aliouba en France. Pourquoi Macron ne parle pas de Aliouba? La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et une fois que leur intérêt est menacé, c'est fini. Ils vont déstabiliser le pays pour imposer des tokas, pour imposer, voilà, une marionnette à la tête de ce pays. Donc rien que ça. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas ce marionnette comme Mamadi Doumbouya. C'est la différence. Voilà. Quand le capitaine, il se déplace comme un leader. Mamadi, quand lui, il se déplace, c'est comme un souffert à Macron. Il faut en France. Leur ce qu'on nous doit faire. Il y a experts pour dire, voilà, tu dirais. Quand il faut vous réveiller, hein, je dis, nous ne sommes pas militaires comme Ibrahim Traoré. Nous n'allons pas nous opposer. Ils défendent l'intérêt du pays, nous allons les soutenir. Pourquoi on parle du capitaine? C'est parce qu'il apporte beaucoup au Burkina aujourd'hui. Ce que les Burkinabés n'ont pas vu dans le passé, ils sont en train de voir ça aujourd'hui sous le capitaine Ibrahim Traoré. Ce que les Burkinabés n'ont pas vu dans le passé hier. Et vous demandez les Burkinabés, d'autres même vont dire qu'il n'y a pas d'or au Burkina. Mais il faut voir la quantité d'or en moins de 3 ans. Le réserve d'or du Burkina. Il faut voir en moins de 3 ans. Nous, au début, ça moi, je pensais que non, c'était fini pour le Burkina. Vous n'avez pas vu, nous-mêmes, nous avons critiqué le capitaine. Déjà, on a compris que déjà, pourquoi ils disent le capitaine ne doit pas parler. Parce que qu'il parle, c'est l'éveil. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas. Quand on présente, mais pardon, IB, c'est tout ce que nous on sait, on connaît. Mais en commentaire, vive Ibrahim Traoré. Ils sont fâchés, ils ont coupé nos lives. C'est leur affaire. Et nous allons soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur. Tout se fait au Burkina aujourd'hui, il n'y a pas de crédit. Le stade, il n'y a pas de route, pas de crédit dedans. Hôpitaux, pas de crédit. École, il y a ça. Vous ne voyez pas que quelqu'un qui a crédit là, il est parce que la personne va venir quand te demander. C'est quand tu dis que tout va bien, on vient, on dit notre argent. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est en train de tout faire. Il n'y a pas de crédit. Et puis, il le fait pour faire plaisir. Hein? Non. Le capitaine, le bâtisseur. Merci les gars. IB. Voilà, vous mettez le drapeau du Burkina devant. Maintenant, les défenseurs du Mamadi qui disent que je suis devenu burkinabé, je vous dis, je suis burkinabé bien. Voilà. Je suis fier, comme vous le dites, fier d'être burkinabé, 100%. Regardez-moi des complexés. Ils sont en Occident. C'est eux qui disent, oui, on est américain. Mais on a un révolutionnaire aujourd'hui qui est en train de changer la donne, qui se bat, qui apporte le changement, hein, qui impose le respect. Aujourd'hui, sur le continent, et vous ne voulez pas qu'on parle de ça, des gens comme les Mamadi, les Béni Oui, les Doumbouya, des légionnaires, dont sa femme, gendarme française, aujourd'hui, c'est des experts. Hein? Le capitaine, lui, il ne parle pas trop. Le programme Faso Mebo seulement. Il faut voir le programme Faso Mebo. Il faut voir le programme Faso Mebo, ce que le monsieur est en train de faire. Vous avez vu le deuxième lot d'équipements qu'ils ont envoyé. Il y a le troisième lot qui vient. Montrez-moi un pays africain dans la sous-région aujourd'hui qui a plus d'équipements que l'État burkinabé pour faire des routes. Montrez-moi un pays. En Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas contre le président Ouattara, il travaille. Mais ce sont des entreprises privées qui viennent faire ça. Mais regardez en Occident, c'est les États là, c'est les States là qui font tout, les mairies et tout. Au Burkina, c'est ça la vision d'un grand chef.
le capitaine Ibrahim Traoré. Non, nous n'allons pas tendre la main. Nous n'allons pas attendre les autres. Nous-mêmes, il y a combien d'experts burkinabés, combien d'ingénieurs burkinabés pour dire que on va laisser tous ces gens-là, c'est des petits toubabs qui vont venir s'arrêter devant nous, qui vont développer nos pays. Mais il faut voir le nombre d'équipements que le capitaine. Mais l'argent là était où? Avant, c'est de dire on va faire des prêts. Mais ça ne marche pas. Prends ton d'aller te promener, prends ton avion, va faire Ibraoré. Tu week-end avec. Vous êtes, il est mieux. Vous lui demandez, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le faso Mebo? C'est quoi le faso Mebo? Voilà, il a démarré, il a commencé. Il va vous allez voir le changement. Est-ce que les Bounais qui sont là, est-ce que le faso Mebo, ce n'est pas une réalité? Est-ce que le faso Mebo, ce programme gouvernemental, est-ce que ce faso Mebo-là, ça n'apporte pas le changement au Burkina aujourd'hui? Si oui, mettez oui. Mais le monsieur est venu, il ne s'est pas dit il va faire coopération, il va aller crédit quelqu'un. Il dit non, non, non. Il dit en tant que le chef, en tant que le président de la République, voici ma vision. Pourquoi j'ai choisi d'être chef? J'ai décidé d'être chef. Voilà. Voici les oui qui entraînent. Voici les oui ici, non? Les Burkinabés qui sont dans le live ici. Donc quand je vous dis que ce n'est pas génie de se faire aimer par son peuple, il suffit juste de travailler. L'État, il faut nourrir. Nourrir son peuple. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Et il faut voir dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui, même les hommes en uniforme, ils sont allés labourer des champs au Burkina. Est-ce que ce n'est pas une réalité, mes frères burkinabés, dans mon live? Est-ce que les militaires n'ont pas labouré des champs pour donner aux agriculteurs au Burkina? Est-ce que ce n'est pas une réalité? Mais nous, nos militaires sont où? Quand on dit manifestation, ah là seulement ils savent sortir leurs griffes. Mais voilà, le faso Mebo, allez-y, c'est pourquoi je vais au Burkina. Hein. C'est pourquoi je vais uniquement au Burkina, c'est-à-dire le faso Mebo, pour montrer aux soi-disant communicants du CNRD c'est quoi le programme faso Mebo, pourquoi nous parlons de ce programme. Voilà, en 5 ans, je vous dis en 5 ans le faso Mebo, vous avez vu d'abord ils sont venus, le monsieur il a monté son projet, il a cherché les moyens, il a trouvé le financement de son projet, il a commencé à réaliser le projet, il a envoyé des équipements, et vous voyez aujourd'hui, même les Burkinabés, même des Burkinabés sont en train de mettre de l'argent aujourd'hui. Même des Burkinabés à l'étranger, tout le monde est en train de contribuer. Mon gars, vendeur de glace, pardon, il ne faut pas me distraire ici. Je suis UFDG, j'accepte. Je suis UFR. On parle de faso Mebo parce que tu n'as rien à dire. Tu ne vas même pas me distraire ici. Va vendre ta glace. Hein. Aujourd'hui, je crois que c'est la dernière semaine. Hein. C'est ta dernière semaine. Il faut chercher un autre boulot. Tu ne vas pas venir, moi, me distraire. Je suis UFDG. Je suis UFDG. Je ne discute pas. OK? Tu ne vas pas me distraire. On est en train de parler de l'incompétence de ton gars qui est là. 4 ans, il n'a rien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on dit usine de tomates en place. Usine de tomates en place. Tout, c'est-à-dire, les Burkinabés, franchement, vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous aviez. C'est ça le problème. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, il est très jeune. Il est jeune. Ce n'est pas des montres qu'il achète, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas la belle vie. Son seul souci, oui, le retard du Burkina, là, rattraper ce retard. Mais tapoter, ils veulent, voilà, tapoter. Voilà, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Vous ne pourrez pas signaler. Ils sont en train de signaler le live parce qu'ils n'aiment pas. Il n'a pas la volonté de partir. Mon frère, c'est celui, Mamadi, qui fait la belle vie, qui distribue des voitures aux gens. Dont la famille de Mamadi aujourd'hui qui est en train de délapider nos richesses. Mais montrez-moi la famille du capitaine Traoré ou la belle vie du capitaine Ibrahim Traoré. C'est quelqu'un qui fait la belle vie comme Mamadi Doumbouya est en train de faire. Mamadi a combien d'immeubles aujourd'hui? Mamadi a combien de bâtiments à connaître? La famille
Voilà. Quand Mamadi parlait de perception de la chose publique, le capitaine Ibrahim, une image de la femme du capitaine Ibrahim de la vie dans le contre Burkina. Mon frère, mais regardez Mamadi Doumbia. Regardez la fille de Mamadi. Regardez de la sacrifice. Mais c'est ça la différence entre les deux. Les gens aiment le président et la vie. Ça dit tout ce qu'il fait des sens. En tout cas, mais Mamadi, il y a deux comme les gens. Le nom chaque fois, moment de soutien, Burkina, c'est le burkinabé. Non, eux, ils prennent l'argent pour aller mettre dans le programme Faso. Tu veux aider le capitaine Ibrahim Traoré, tu vas aider son programme de Faso Mebo. Ça, c'est pour le Burkina. C'est tout le Burkina. Il n'y a pas de dire, non, c'est pour tel raison. Mamadi Douya, il faut voir les demandes de soutien, les milliards qu'ils sortent. Et après, vous allez dire qu'on va comparer. Non, non, non. D'ailleurs, moi, mes comparaisons, là, ça devait profiter aux bandits de Conakry. Comme ça, ils allaient dire, oh, Damaro a vu loin de... Ah, comme ça, on va copier ce qu'ils sont en train de faire. Copier, c'est pas mal aussi. Hein. Copier, ce n'est pas mal. Copier, ce n'est pas mal. Il peut copier ce qu'ils sont en train de faire au Burkina. Si Damaro parle, mais je vais parler, si Mamadi fait cela aussi. Mais ils ne veulent pas travailler. Au fait, c'est des... Mamadi a fait venir, ce n'est pas des experts, hein, des jeunes Guinéens, vagabonds qui étaient en Occident. Vous savez, l'Europe aussi, ce n'est pas comme les États-Unis. Il y a tellement de feignants aussi. Une fois que les femmes ont des enfants, on donne de l'argent cadeau aux gens. Ça, il n'y a pas ça aux États-Unis ici. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas vivre ici. Donc, maintenant, les hommes qui étaient derrière les femmes là-bas, qui ont des appartements, des paresseux, le matin, ils se lavent, ils vont s'asseoir dans les cafés. Quand Mamadi a pris le pouvoir, parce qu'il passait son temps avec ces gens-là dans les cafés là-bas, il dit, la diaspora, on a besoin de vous. Mais au lieu d'appeler des diplômés, des gens qui ont l'expérience, mettre un cabinet à côté pour évaluer les diplômes. Non, non, non. Il fait venir des voleurs. Et aujourd'hui, il faut voir l'administration. Mamadi même, il est dépassé. Il est dépassé. Hein? Voilà. Suleiman Diaby, j'ai compris maintenant ton message. En tout cas, je demande à tout le monde, voilà, tapoter, parce que ça dit, ces sujets dont nous parlons là, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ils veulent qu'on vienne ici, match, donnez-moi fleur, donnez-moi ça. Moi, je vous ai dit, tant que la jeunesse, et c'est ce que les Français aiment, il faut voir, soirée TikTok en Guinée, l'ambassadeur de France, il va soutenir l'université, voilà, donner des laboratoires, ainsi de suite, ils ne vont jamais le faire. Développer le secteur de l'agriculture comme c'est développé chez eux. Non, 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 ils ne vont jamais le faire. Mais les soirées TikTok, sur le plan culturel, ils sont premiers à nous soutenir. Mais sur le plan du développement, dans nos écoles, ils ne vont jamais le faire parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont pour parler des futilités. Non, 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 c'est ce qu'ils aiment. Ça, la jeunesse africaine, on va voir les jeunes en voie de développement. De la... Tant que la jeunesse africaine, on ne se lève pas, on se conseille. Nous avons notre gros, c'est-à-dire quelqu'un qui va monter un petit projet et comment il réussit, encourager les autres à le faire. Hein? Faire route. Autant de choses sur le continent. Mais on passe la jeunesse, vous allez voir tout de suite. Si j'étais là en train de parler de, voilà, de qui, vous allez voir tout de suite. Nous avons fait signer de quelqu'un de la doctrine. Ils n'aiment pas ça. Et les services de renseignement de ce pays-là, ils vont aller nos pages auprès de Facebook. Parce qu'ils veulent pas. Voilà. Vous n'avez pas vu, ils ont fait beaucoup de personnes. Il faut pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle des réalités du continent. Ils veulent qu'on s'assoie à TikTok, qu'on match, c'est rentré des futilités. Le capitaine, il dit, il n'est pas beaucoup quoi. Mais franchement, il fait des jeunes innovateurs. Il y a des voitures dans les Africains, des voitures changées. Mais on ne veut pas ça. On veut juste des futilités, venir parler des choses vraiment qui n'avancent pas le continent africain. Après, ceux qui veulent poser, maintenant, je vais vous donner ceux qui veulent poser des questions. Voilà, je vais vous donner, ok, une question, hein? Voilà, pas personne, pas beaucoup de questions, les gars, une question par personne. Je vais prendre quelques personnes. Ok, allô? Bon. Il y a Delph, lui qui est en train de... Lui, il a...
Traoré. Lui, c'est un vrai fan. Bon, j'ai fait descendre le titre. Je pensais que c'était la Traoré. Bon, ceux, ceux qui ont les comptes avec les chiffres là, désolé, hein. Voilà. Ben, il y a d'autres, j'essaie de vous prendre, mais je comprends. Bon, bon, bon. Ceux qui posent des questions. Sophie, ça va? Allô? Sophie, ça va? Oui, ça va vous? Ça va? Wow, je vous écoute, c'est incroyable. Je veux seulement poser une question si possible. Qu'est-ce qui est dit l'avion de l'été que Alpha Condé avait construit? Est-ce que ça marche ou ils n'ont pas fait fonctionner ça encore? Au fait, la Guinée n'avait pas les moyens de se faire des barrages. Et c'est pourquoi, quand nous avons signé avec les Chinois, Oui. il y a eu la construction de 3 barrages. Et Soapeti déjà était dans les portefeuilles de l'État. Quand l'État était déjà terminé. Avec un pays, c'est une puissance. Voilà, on devait. Les Guinéens allaient récupérer l'argent, allaient rencontrer les avec le Mamadi, quand ils sont venus, la donne. Ils n'ont rien respecté. On a vu le progrès chinois. L'État guinéen ne serait pas endetté aujourd'hui parce qu'ils ont l'intérêt de la part de la Donc, mais ça a pu sortir comme ils ont négocié ces contrats-là. Pourquoi ils ont des difficultés aujourd'hui pour payer les Chinois? Vous savez qu'une partie de la Guinée, la Côte d'Ivoire, la ville de Zérekoré, là, le programme d'interconnexion. Nous devrions Sao et tout ça, c'est presque mort aujourd'hui. Donc, nous ne savions pas ce que le CNRD, qu'est-ce qu'ils ont signé dans les contrats. Est-ce qu'ils doivent vous les Chinois et signer en compte? Nous devons se faire. C'est qu'on a qu'il y a un suivi plus les factures étaient moins chères aujourd'hui. Dit, ils ont voulu les Chinois. Pour les Guinéens aujourd'hui, ils payent plus de 100 francs. Ça, c'est une réalité. Ils peuvent témoigner ici. Donc, nous attendons. Parce que, vous savez, nous avons dit, quand on se contacte, c'est que le qui projette Mais, il disait que sans l'électricité, le pays établir le pays. Et non, rien de développement. Le capitaine Traoré, le projet qui est construit de centrales. C'est qu'une fois qu'il aura déjà, voilà, ça va changer. Tout va changer au Burkina. Que ça soit le tout et il a volonté. Je crois que c'est passé au vu des parce que quoi qu'il fallait faire, je crois que tout a fait déjà au Burkina. Comme bon, le fait de Burkina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un même qui dit Zéro Corée, un magasin sans congélateur, lumière simple, 234 000 francs guinéens. Donc, comme je vous ai dit, depuis l'arrivée du CNRD, c'est ça. Voilà. Ok, moi je pensais que tu étais venu dans le live. Au revoir, le maudit. Voilà. S'il y a d'autres qui veulent poser des questions, je vais vous... Mais nous n'allons pas prendre des insultologues ici qui passent tout leur temps en train d'insulter. Ok, Abdul. Bon, n'ayez pas peur du général 5 étoiles. C'est-à-dire, quand vous venez, n'ayez pas peur du général 5 étoiles. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Moi, j'avais une question. Okay. Moi, je voulais savoir, selon vous, quel allait être l'impact de la lutte que mène Ibrahim Traoré si la Côte d'Ivoire adhérait à sa cause? Il y a le bruit chez qui, là? Moi, parce que je suis un peu au dehors, ça coûte. Okay. En fait, vous n'avez pas forcément besoin que la Côte d'Ivoire adhère. C'est vrai, moi, je l'ai dit. Il faut voir des questions d'intérêt ici. On dit le développement de la Côte d'Ivoire, le secteur de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est quoi le café cacao en Côte d'Ivoire? Et vous avez un président qui est venu au Burkina. On a fait croire au Burkinabé que non, et le café cacao ne pouvait pas réussir au Burkina. C'est Burkina.
Mais depuis l'arrivée de Ibrahim Traoré, il y a un gens de café, cacao maintenant. Ce sont des intérêts. Si la Côte d'Ivoire, ils ont des intérêts avec la France, moi je crois que ça n'engage que les Ivoiriens. Et le capitaine, c'est que forcément, la France qui a mis avec la Côte d'Ivoire, ils vont voilà, essayer de mettre un peu de bâton dans les roues. Mais voilà, comme je te dis, on n'a pas besoin que la Côte d'Ivoire vienne, ils font comme chez nous. Aujourd'hui, grâce au Burkina, grâce au Mali, l'armée française aussi est partie du côté de la Côte d'Ivoire. C'est petit à petit. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Voilà, ce que la Côte d'Ivoire a eu comme intérêt avec la France, le Burkina n'a pas eu ça. Et c'est pourquoi le Burkina a décidé de dire non, on peut plus coopérer avec vous.